Comment maintenir l'intérêt d'un homme par message? Comment séduire un homme par SMS? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. De nos jours, beaucoup d'histoires commencent par message sur les sites et les applis de rencontre, ou même si ça commence dans la vie de tous les jours, ou dans une drague de rue, ou drague de soirée, ou cercle social, souvent les messages, les SMS, les textos, ça a quand même une part importante. Je mets dans cette catégorie quand on se parle sur WhatsApp, Messenger, enfin aujourd'hui il y a plein de moyens de s'envoyer des messages, ça reste de la drague par message. Et en fait, la drague par message, aujourd'hui, elle est quand même au cœur de nos histoires, de nos relations, etc. Quoi qu'on en veuille, on s'écrit des messages, on se cherche par texto, on convient d'un rendez-vous. Alors, on peut s'appeler, mais il y a quand même beaucoup de place pour les textos. Les SMS, ça va probablement pas faire tomber un mec amoureux de vous. Néanmoins, vous pouvez perdre un mec sur un mauvais SMS envoyé, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est ici, je vais vous expliquer comment faire la différence entre un bon texto et faire la différence entre un bon et un mauvais texto en fait. Parce que, est-ce que c'est un texto qui va dans le bon sens pour votre histoire ou est-ce que c'est un texto qui va dans le mauvais sens de votre histoire? Est-ce que c'est un texto qui va donner envie à l'homme de vous voir ou est-ce que c'est un texto où vraiment il ne va pas avoir envie de vous répondre, tu vois? Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que ça va dans le sens où il va vous appeler ou vous proposer un rendez-vous ou est-ce que ça va dans le sens où il va répondre de moins en moins et arrêter de vous répondre? Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et pour savoir comment construire un bon message, après je vais vous donner des exemples de bons et de mauvais messages qu'on va étudier. Pour savoir, vous vous demandez quelle émotion ce message va générer chez lui. Déjà, qu'est-ce que vous voulez que ça génère chez lui? Ensuite, essayez de le lire à travers ses yeux avant de l'envoyer pour voir quelle émotion ça va générer chez lui. Et ensuite, essayez de voir, est-ce que ça va le rapprocher de vous ou est-ce que ça va l'éloigner de vous? Voilà le but vraiment de bons textos. Alors, premier texto que j'ai envie d'étudier, c'est la fille qui envoie « Hey !» 3 petits points ou « Salut !» 3 petits points ou voilà, juste « Salut !» En fait, ça montre déjà qu'elle n'a rien à dire dans sa vie d'intéressant. Ensuite, que peut-être qu'elle s'ennuie et qu'elle cherche quelqu'un pour l'occuper, etc. Donc, quand vous envoyez juste « Salut !» ou « Hey !» ou voilà, l'émotion qui est communiquée, c'est « Je m'ennuie, occupe-moi ». Je m'ennuie. Et une personne qui s'emmerde, voilà, qui est chiante, quoi, ça l'éloigne de vous. Donc, mauvais texto. Suivant. Donc, deuxième texto. Waouh, je suis trop excité, je viens d'acheter mes billets pour New York City et je pars dans 3 jours ou je pars pour 1 semaine. Donc là, ça communique quoi? Ça communique de l'excitation. Le mec, il se sent peut-être même un peu jaloux. Il aurait envie d'y aller avec vous. Il aurait envie d'y aller tout court. Excité, t'es excité, tu lui fais partager un truc cool de ta vie et ça lui fait vivre des émotions par procuration. Il vit l'aventure de partir à New York. Donc ça, c'est plutôt un texto cool et plutôt un texto où il va dire « Tu pars 1 semaine, il faut vraiment qu'on se voit avant ou il faut vraiment qu'on se voit à ton retour. » Tu vois, ça va amener un rendez-vous. Numéro 3. Écoute, ça fait un moment qu'on se voit et maintenant j'ai besoin de savoir ce qu'on est tous les deux. Quand tu reçois ça par texto, surtout si tu le reçois à froid, tu te dis « Wow, la fille, elle est complètement en insécurité. Wow, elle n'a pas confiance en elle, elle doute, elle a encore besoin d'être rassurée pendant des heures. Wow, compliqué quoi, compliqué. » Donc effectivement, ça peut amener à nommer la relation, mais il y a d'autres façons d'amener ça. Et juste envoyer un texto, ça. Maintenant, j'ai besoin de savoir ce qu'on est, sinon je préfère qu'on ne se voit plus. C'est vraiment le désespoir, émotion négative. Donc ça, on va éviter. Type de texto numéro 4. Écoute, je ne suis pas trop sur l'appli là, mais j'aimerais en savoir plus sur toi. Donc si toi aussi tu as envie d'en savoir plus sur moi, voilà mon numéro, tu laisses ton numéro et tu lui dis appelle-moi après 19h par exemple, après le boulot à 19h. Donc ça c'est un texto, plutôt un message sur une appli de rencontre, sur un site de rencontre qui montre que tu es confiante.
Alors si tu veux pas donner ton numéro parce que ça sous-entend que l'homme va te harceler par texto, bon bref, tu peux donner ton Messenger, tu peux donner ton Facebook, tu peux donner quelque chose. Le fait de donner quelque chose comme ça, de lui dire écoute, moi j'en en savoir plus sur toi, si toi tu en savoir plus pour moi, fais ça, ça le guide, ça lui montre clairement ce qu'il doit faire, ça montre que tu es une femme de confiance, que tu es une femme honnête, tu vois, tu joues pas à des petits jeux, j'attends, machin. Non, non, tu me plais, est-ce que je te plais? Si oui, appelle-moi et on parle, tu vois. Ça c'est bien, ça c'est bien. Ensuite, type de texto suivant. Tu seras vraiment trop jaloux quand tu sauras ce que j'ai fait aujourd'hui ou quand tu sauras qui j'ai vu aujourd'hui. Voilà. Là, vous jouez sur la curiosité, sur l'excitation, encore une fois. C'est plutôt, tu as une journée cool et il a envie d'être avec une fille qui a des journées cool. Donc ça, c'est bien. Type de texto suivant. Putain, job de merde, journée de merde, mon patron il fait encore chier, j'en ai marre. Victimisation, plainte. Alors au pire, il va te dire « Ah oui, je vais te consoler. » Bon, mais globalement, une personne si négative, etc., tu n'as pas envie de l'écouter se plaindre pendant des heures et des heures et des heures. Donc ça, c'est typiquement le genre d'émotion que tu vas susciter chez lui qui va l'éloigner de toi. Type de texto suivant. J'en déduis que tu n'es plus intéressé, mais ghoster c'est mal poli, et en plus je me sens nul après, ça se fait pas. Reproche, plainte, etc. Ça c'est quand il t'écrit pas, voilà, tu dois le voir le soir, il t'a pas envoyé de texto de la journée, t'écris ça, tu présupposes qu'il veut pas de toi, tu te sens comme une merde, tu montres qu'une non-réponse ça suffit à te faire sentir comme une merde, tu lui fais la leçon, t'es mal poli, etc. Ça, c'est bon, ça a le mérite de relancer s'il a oublié de te répondre, mais c'est rien à côté d'un message du genre « Hey, alors on se voit toujours ce soir, j'ai pas eu de tes nouvelles de la journée, mais bon, peut-être qu'on se voit pas, mais peut-être qu'on se voit, moi mes copines me proposent de sortir, qu'est-ce que je leur dis ?» tu vois. Donc ça c'est beaucoup mieux parce que ça montre déjà que tu as un plan B si il n'est pas dispo, ça présuppose pas qu'il veut pas te voir, ça présuppose pas que tu te sens comme une merde juste parce qu'un mec veut pas te voir. Réponds-moi vite, tu lui mets, ça présuppose que tu es aussi une valeur rare, il doit se dépêcher pour t'avoir, etc. Tu vois. Donc au niveau des émotions, la deuxième version de ce message est quand même beaucoup plus positive et beaucoup plus efficace. Elle donne beaucoup plus envie au mec de te rappeler que la première. Voilà, je vais vous mettre à l'écran d'autres vidéos qui vous aideront sur le même thème. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.